Sur ce plateau. Nicole Boutot, bonsoir. Bonsoir Natacha, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Le projet du village tahitien s'élèverait donc à 100 milliards au total et créerait 4 500 emplois directs pour 4 hôtels, 2 résidences condominiums et 1200 clés. Depuis 2013, on a vu énormément, vous le savez, de projets se succéder. Pourquoi celui-ci se réalisera-t-il davantage ? Parce que d'abord, il est à l'échelle et à la dimension de notre pays. Si vous le comparez au projet du Mhana Beach, c'était 3000 clés, nous sommes sur 1200 clés. Le format du projet a changé. C'est aujourd'hui un projet qui a été loti, qui permet aux investisseurs locaux, tant qu'aux investisseurs étrangers, de déposer effectivement leur candidature sur ces lots. Un partage d'investissement. Oui, et c'est un site avec une forte, un ADN très fort polynésien, puisque l'objectif, c'est de faire en sorte que, par ce projet, l'île de Tahiti devienne une destination dans la destination. C'est que ce site majeur soit ouvert à la population, les plages publiques, le centre culturel, toute la zone commerciale, la marina sera accessible à la population. On n'est pas sur, passez-moi l'expression, mais sur le ghetto touristique qu'était le village, le Mhana Beach. Donc vraiment, on est sur un projet où l'empreinte culturelle, la place des Polynésiens, mais aussi l'empreinte environnementale vont être importantes. Forte. La courbe de la fréquentation touristique augmente en Polynésie, plus 8% au mois de septembre dernier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela continue? Est-ce qu'il faut mettre en valeur les sites? Je pense au musée Gauguin, notamment créer d'autres événements comme le carnaval qui existait dans le passé, redonner un visage à Papeete. Quels sont vos projets? Alors effectivement, on est vraiment sur une croissance ces 4 dernières années qui est en continu. Ça va être plus quasiment 4% sur l'année 2017. On n'a pas encore les derniers chiffres. C'est aussi des chiffres exceptionnels sur la croisière, puisque ça sera plus de 10% en termes de fréquentation, en termes d'excursionnistes. Donc une très bonne année 2017, c'est bien de le souligner, avec effectivement des taux d'occupation records de nos hôtels. Et 2018 s'annonce être une année aussi exceptionnelle, vous le savez, avec l'arrivée de nouvelles compagnies. Et puis également une année exceptionnelle en matière d'escale de navires de croisière. Le budget Tahiti Tourisme pour l'année 2018 s'élève à 1,78 milliard. Quels sont les marchés étrangers qu'il faut séduire en priorité? Vous allez cibler quelle clientèle? Alors, continuer sur déjà les marchés sur lesquels nos marchés émetteurs principaux, que sont les États-Unis, que sont également le marché européen et également l'Asie. Et puis, effectivement, on l'a vu, l'Amérique du Sud, la fréquentation du marché sud-américain est en baisse l'année dernière. Donc voilà, il y a certainement aussi sur ce marché sud-américain quelque chose à faire. Rapidement, 2 nouvelles compagnies devraient desservir la Polynésie. United Airlines à la fin de l'année, fin octobre 2018, et French Blue dès le mois de mai prochain. Le PDG d'Air Tahiti Nui, vous le savez, affirme qu'il n'y a pas assez de chambres en Polynésie. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous allez faire en sorte que cela change? Alors d'abord, on va avoir une diversification de l'offre en aérien, tant en service qu'en matière de tarification. C'est bien pour le tourisme, c'est bien pour notre économie, c'est bien pour les Polynésiens. Cette clientèle ne fréquentera pas que les hôtels. On a effectivement des périodes qui sont tendues sur la haute saison et certainement en fin d'année, puisqu'on va avoir plus de navires de croisière sur la fin d'année 2018. Mais l'hébergement, ce n'est pas que l'hôtellerie classée, c'est également les pensions de famille. Ça permettra aussi de répartir les flux sur d'autres îles que celles de Tahiti, Moorea et Bora Bora. Aujourd'hui, de manière lissée sur l'année, les pensions de famille, c'est 30% de remplissage. Et nous avons aussi un phénomène assez récent qui est celui des meublés du tourisme, les locations saisonnières, qui se développent énormément et qui marchent puisqu'elles sont remplies quasiment toute l'année. Nicole Boutot, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.